Voilà, je pense que... Je sais pas, on va demander à Laurent Gada qui nous retrouve de sportetourisme.fr comme chaque soir. Plaisir de découvrir un peu ce tourisme différent, cette culture et cette gastronomie. Bonsoir Laurent. Bonsoir Paco, bonsoir à tous. C'est poisson fondu ou choucroute? Vous avez mangé un plat néo-zélandais, c'est dommage. Vous auriez pu vous intéresser un peu plus peut-être à la Namibie, mais bon, vous aurez peut-être pu manger. Oh, c'est le chef, hein. Parce que choucroute, bien sûr Laurent. Chef, encore une, ouais, elle est bien celle-ci, ouais. Une choucroute aux saucisses de Francfort. Hein. On en trouve en Namibie, on arrose avec quelques bonnes bières, mais ça s'explique. Hein. Tu veux dire qu'il y a un peu d'Allemagne là-dedans? Ouais, la Namibie était sous domination allemande. Et ça fait longtemps, hein, parce que c'était avant la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre, c'est l'Afrique du Sud qui a dominé le pays. Mais bon, sur les 85 000 blancs du pays, c'est jamais qu'un peu moins de 5% de la population. On compte encore une trentaine de milliers de Namibiens germanophones. Et ils sont très influents. En passant, je rappelle que la Namibie, c'est 3 millions d'habitants pour 800 000 km². C'est le pays le moins dense du monde, après la Mongolie. D'accord. Bon, évidemment, Paco, on va pas en Namibie pour sa choucroute, hein, on s'est pas trompé d'avion, on est en Afrique. Moi, ça fait un peu drôle, mais bon. On est en Afrique et ce pays, c'est un petit arche de Noé. Hein. On se dirige d'abord au nord du pays, vers le parc national d'Etosha. C'est à 4 heures de voiture de Windhoek. Windhoek, c'est la capitale. J'espère que je prononce bien parce que moi j'ai fait espagnol à l'école. Windhoek. Je sais pas, c'est Étienne Bonamy qui connaît par cœur. Étienne, c'est ta cantine là-bas, hein, c'est ça? Pas tout à fait, mais presque, voilà. Ouais, bon, à Etosha, tu peux observer tous les animaux que compte le continent, hein, t'as des éléphants, des lions, c'est magique, hein, des léopards, des girafes, rhinocéros blancs et noirs, zèbres. Il y a même des guépards, ce qui est assez rare. Hein. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est quand même le Kenya ou la Tanzanie sont des pays plus propices pour l'observation de ces animaux, mais l'Afrique du Sud, c'est pas mal non plus. Hein. L'Afrique du Sud, c'est bien aussi. L'Afrique du Sud, le voisin, ouais, c'est bien. Ouais. Pour les animaux, c'est bien, mais... Je sais pas si tu as eu la chance de le faire, Laurent, tu as dû le faire, toi, dans sportetourisme.fr. Il y a un truc qui est magnifique quand même dans ces pays, c'est de pouvoir se réveiller le matin vers 5h du mat et lever du jour, de prendre une montgolfière et d'aller survoler les animaux. T'as fait ça? Je suis sûr que t'as fait. J'ai jamais, non. T'as pas fait ça? Non, j'ai jamais fait ça. Pas toi, fait ça, mais pas maintenant, après tout ce que tu as fait. Non, cela dit, la Namibie, c'est pas que les animaux, hein, c'est aussi t'as le Namib, qui est considéré comme le plus vieux désert du monde. On y trouve des animaux, hein, mais où la vie s'organise tant bien que mal. T'as des suricates, des lézards, des lézards cornus, des geckos du désert. Mais c'est surtout connu pour abriter un autre parc, le parc de Namib Nukflut. Nouvelle fois, je suis désolé pour ma prononciation. Hein. C'est bien. C'est le parc le plus touristique du pays grâce à ces immenses dunes orangées. Les plus hautes mesurent plus de 375 mètres, hein, parmi les plus élevées du monde. Donc c'est plus haut que la Tour Eiffel. C'est plus haut que la Tour Eiffel. Je crois qu'on peut surfer même. Il y a on s'amuse à surfer sur ces dunes, mais avec ces couleurs orange et le ciel bleu. C'est absolument exceptionnel. Hein, les photos, c'est exceptionnel. Très très belle destination. Formidable. Tu nous fais rêver. Ouais, t'as la côte des squelettes à côté aussi qui est surnommée comme ça en raison du nombre d'épaves de bateaux qu'elle contient. C'est une côte assez inhospitalière. Hein. Ça se survole, alors c'est pas en montgolfière, mais en avion. On peut observer ces squelettes de bateaux, même des squelettes de baleines. Et un petit peu plus loin, à Cap Cross, tu vois, on tombe nez à nez avec des milliers d'otaries à fourrure. C'est un spectacle très très fascinant aussi et odorant, ça sent pas. Ça sent fort. Hein. Oh là là. Ouais, ça sent très fort. Et si t'aimes vraiment les animaux, il y a beaucoup d'oiseaux aussi. On répertorie 700 espèces en Namibie avec beaucoup de flamants roses. Bref, c'est un pays d'animaux, mais pas que. Un pays de désert. On peut aussi visiter de grandes fermes aussi, des fermes. Alors les fermes, pas comme chez nous, hein, c'est des milliers d'hectares les fermes qui sont tenues par et on s'y déplace en avion dans ces fermes hein, pour les oui, d'une ferme à l'autre, on peut comprendre, bien sûr. Même pas d'une ferme à l'autre. J'adore.
Ouais, tu nous as fait rêver avant que le match ne reprenne. Là. On s'est laissé bercer, on sent que tu es amoureux, mais c'est vrai que c'est une destination pour ceux qui y sont allés. Oui, j'ai eu plein de messages, il paraît que c'est une vraie belle expérience. Hein. Bon, on fera un Radio Sport en Namibie la prochaine fois. Ouais. Et puis voilà. Prochaine fois. Ouais, parce que c'est vrai qu'on s'arrête plus facilement. Quand on a fait ce métier, c'est sûr qu'il y a eu une Coupe du Monde de foot, on est tous allés un petit peu, pour ceux qui ont eu la chance en tout cas, on est allé en Afrique du Sud, on a pu un peu se promener de temps en temps et avoir un tout petit peu de temps libre voilà, pour constater tout ce qui se passe dans ce pays qui était en pleine évolution après l'apartheid. Et c'est un devoir de se rendre en Afrique du Sud pour nos journalistes. Merci pour tous ces beaux détails.